le voile, c'est le signe d'une radicalisation. Admettons. Et alors? Donc si vous enlevez le voile, il n'y a plus la radicalisation? Donc, vous considérez que la personne qui porte le voile est dangereuse. Ok. Allons dans votre raisonnement. Et donc vous considérez que le jour où je retire le voile, elle arrête d'être un danger? Donc pour vous, le danger n'est pas la personne, mais le fait qu'elle se montre comme un danger? C'est pire encore pour la santé, pour la sécurité publique quelque part. C'est ce que j'avais dit à l'époque pour l'abaya, face à Éric Nolot, où je m'étais fait insulter. Vous me dites, non mais l'abaya, c'est très important, comprenez, parce que finalement, les profs savent bien que les élèves qui portent une abaya, c'est quand même le signe d'une radicalisation. Et donc c'est le signe de radicalisation, et plutôt que de vous accompagner aux familles dans lesquelles elle évolue, de comment ça se passe, de pourquoi, vous allez lui faire enlever l'abaya de façon à plus pouvoir la repérer. Donc en gros, vous éliminez ce que vous considérez vous-même comme étant un problème. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, peut-être que vous l'entretenez, cette radicalisation. Peut-être qu'au fond, elle vous sert, cette radicalisation. Ou peut-être tout simplement que vous ne savez pas comment lutter contre la radicalisation. Alors, très bonne intervention de Fabrice Divisio, sauf que le problème, il n'est pas que ce soit une histoire de radicalisation. Le problème, c'est juste de ne pas voir de voile dans la rue et d'abaya à l'école. Les gens aujourd'hui qui essaient de gober des trucs politiques sur le voile et l'abaya en disant que on ne veut pas du voile parce que c'est la lutte contre la liberté des femmes, etc. Mais arrêtez, vous savez très bien que ça n'a rien à voir avec ça. On sait très bien, les histoires de radicalisation, ça n'a rien à voir avec ça, parce que sinon, comme le dit Fabrice Divisio, si c'était un signe de radicalisation, toute personne qui porte le voile, bah justement, tu les arrêterais, tu leur poserais des questions, t'enquêterais sur leur vie, etc. C'est pas le cas, c'est pas ça le problème. Le problème, il est que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ne veulent plus de l'islam dans leur rue, ne veulent plus que l'islam soit présente dans les écoles, parce qu'on a estimé en France qu'il n'y avait qu'une seule culture et qu'une seule croyance. C'est en fait une sorte de mensonge psychologique sur ce qu'est la France aujourd'hui. Combien de pourcentage de musulmans en France? Je sais plus, 10? C'est pas un truc dans le genre. Donc comment, avec 10% de musulmans, tu peux aujourd'hui venir dire qu'il n'y a qu'une seule religion en France? Alors ok, il y a une religion majeure, comme dans beaucoup de pays. Par contre, les autres pays, eux, ne vont pas aller renier les autres religions qui font partie de leur pays. C'est complètement débile. Mais le port du voile et l'abaya, etc., c'est parce que les politiques et les gens ne veulent pas avoir de voile et d'abaya dans leur rue, tout simplement parce que ça leur donne des frissons et que quand tu parles arabe, ils ont peur, tu leur parles de musulmans, ils ont peur, etc., etc. Ça n'a absolument rien à voir avec le reste. Ce sont des politiques qui veulent juste ne plus voir d'islam dans la rue en France, c'est tout. Si tu pouvais leur faire supprimer l'intégralité des mosquées et des écoles musulmanes, t'inquiète pas, ils le feraient. Hein. Et non pas par acquis de bonne conscience, c'est juste que ça leur gratouille l'anus d'avoir des arabes dans la rue et des musulmans. Mais les gens qui n'ont toujours pas compris ça, vous vivez dans un pays islamophobe. La France est un pays fondamentalement islamophobe, mais comme tous les pays de l'Occident en général.